L'idée d'Ashura est née un peu déjà de mon envie, de mon amour pour le cinéma fantastique depuis que je suis tout petit. J'ai grandi en regardant des films en fait, et principalement des films fantastiques. J'ai eu la chance que mes parents regardaient pas trop ce que je regardais à la télé quand j'étais gamin. Et du coup, naturellement, en fait, quand j'ai eu l'opportunité de faire des films, en fait, mon premier film, déjà Mirage, était un film déjà un peu fantastique. Quand j'ai eu l'occasion de faire mon deuxième film, j'ai voulu faire un truc un peu plus costaud en fait en termes de moyens, parce que Mirage, mine de rien, c'était un tout petit budget. Et du coup, voilà, je me suis dit, je veux faire un film de monstres parce que j'aime les monstres depuis que je suis petit. Les effets spéciaux me passionnent. Je trouve que les monstres sont très touchants. Ils ont quelque chose à raconter qui est parfois plus intéressante que chez les humains même. Et donc voilà, donc c'est né de cette idée, de cette envie-là, de cette envie aussi, de l'envie aussi de me dire, pourquoi attendre que ce soit toujours les Américains ou on va dire les Occidentaux en général qui vont traiter ce genre de films, faire des films fantastiques pour les présenter au public marocain. Pourquoi on ne pourrait pas nous-mêmes avoir notre propre proposition au public marocain et aussi proposer autre chose parfois que des comédies qui marchent très bien, qui retrouvent toujours leur public, ou des films d'auteur qui sont des bons films, on va dire, mais voilà, que le spectateur ait le choix, que l'objectif, et c'était vraiment le but à la fin, de se dire, on va dire, c'est pas parce qu'on fait un film fantastique marocain que ça doit être moins bien qu'ailleurs. Il faut que ça soit dans les standards. Et c'était pour ça que c'était un film très compliqué à faire, notamment pour ses effets spéciaux. On a essayé de faire les effets spéciaux ici, ça n'a pas marché, on a perdu pas mal de temps, un an et demi, finalement on a tout refait ailleurs, mais il y avait cette envie au départ. Donc à part ça, à part cette partie, on va dire, effets spéciaux, qui était pour le coup quelque chose de peut-être trop ambitieux, tout le reste on l'a fait ici et sans problème. بالنسبة للدور ديالي في فيلم عاشوراء هو لعبت ان بيرسوناج اللي سميتو سمير. فالدور هذا بالنسبة لي سان رول اللي هو مركب ودور اللي صعب شيئا ما، ولكن الحمد لله هاد الادوار هادو انا كنلقى فيهم راحتي. علاش؟ لان كيكون دور اللي مغاير على الشخصيه ديالي، مغاير على الشكل ديالي، فكتحاول تبحث في واحد العالم اخر، دير واحد الشخصيه جديده اللي كتكون مرتاح فيها. بالنسبه لنا حنايا يعني ملي جيت تشوفي الافلام كيخص التنوع، لان الجمهور بطبيعه الحال كيكون جمهور متنوع. كاين ناس اللي كيعجبهم افلام تاع الرعب وكيبغيو يتفرجوا فيهم. وانا كنظن بان السينما المغربيه عندها هاد النقص اللي بغينا نقولوا، لان ما كاينيش افلام تاع الرعب كيخرجوا كل سنه. وهذا عاشوراء يعني فيلم نقدر نقول لك من الافلام اللي كيمثل هذا الجانب هذا. وهذا التنوع الا كان في السينما المغربيه بالنسبه لنا حنا راه يعني الشيء الكبير لينا، يعني مكسب. Hyper heureuse de présenter ce film qui est quand même le premier film fantastique marocain, donc c'est quand même inédit. Alors moi je joue le rôle de Nadia, donc qui est la femme de Ali, donc interprété par Younes Bouab. En fait c'est un trio d'amis avec Younes Bouab et Ivan Gonzalez, et en fait c'est une histoire d'enfant qui s'amuse à se faire peur. Il y a un petit frère qui disparaît, puis 20 ans après il réapparaît. Sauf que 20 ans après, Nadia et Ali se sont mariés, ils ont un enfant et la créature réapparaît. Et là, il faut aller voir le film. Il faut venir le voir vite. En tant que Marocain, c'est quand même un privilège d'avoir un film fantastique qui a fait le tour du monde, qui a reçu des prix partout dans le monde, qui est sorti partout dans le monde. C'est une première pour le cinéma marocain, donc on en est quand même très fiers. En termes de réalisation, en termes d'effets spéciaux, en termes de production, ce film est vraiment une pépite, et donc il faut aller le voir vite.